Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Dans une autre séance, toujours pour la commande function, et cette fois-ci on va utiliser la commande if. Mais avant de voir quelques exemples, on va faire rapidement les corrections des exercices qu'on a vus l'autre fois. Je vous ai mis des exercices à faire. Le premier exercice, donc je vous ai demandé de faire les exercices, on va faire la correction. Donc ça c'est le premier exercice. C'est-à-dire, il faut saisir les deux nombres, P1, P2. Quand je clique sur total, je trouverai total, la division, soustraction, multiplication. Donc ici, en général, on a quatre boutons, donc il faut créer quatre fonctions. Donc je serai rapide un petit peu pour qu'on puisse terminer le cours. Donc total. Le problème, c'est que au niveau de l'addition bien de plus, on a un problème, c'est que quand vous, par exemple, je pense que vous avez remarqué ça, quand vous ajoutez ou bien quand vous faites entrer, par exemple, un numéro ici et un autre numéro ici, quand vous cliquez sur le total, il vous fait ce qu'on appelle, c'est pas le total, il vous donne, c'est-à-dire, il prend le premier numéro, il met à côté de l'autre, hein. Donc il ne donne pas le bon résultat. Donc ici, on va utiliser, donc voilà la correction. Vous trouverez la correction en bas de votre vidéo. Vous trouverez en bas. Voilà le code. Donc HTML, Head, Script. Donc on a créé la première. J'ai créé la première fonction. Je l'ai nommée par C1, C2, C3, C4. Donc comme vous voyez, voilà. Donc P1, P2. Donc pour le ça c'est division, c'est facile. Vous faites F, le nom de formulaire. C'est-à-dire ça c'est formulaire. R value égale P1 divisé moins plus E fois. Mais pour plus, en général, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas le mettre, hein. C'est-à-dire on ne peut pas mettre plus directement. Donc en JavaScript, mais c'est le problème dans tous les langages, hein. Dans tous les langages de programmation, il faut utiliser une autre fonction pour résoudre ce problème-là. Donc pour JavaScript, on utilise parse float. Float, ça veut dire réel. Ça veut dire, je lui dis, n'oublie pas que ici en général, ça, P1, c'est une zone de texte, hein. Pas zone de numéro, mais de texte. Pour remédier à ce problème-là, on utilise la commande parse float. F majuscule, s'il vous plaît. F majuscule, parse float, c'est-à-dire, vous dites, je prends la valeur numérique réelle, parce qu'on a les nombres réels, nombres entiers. Donc, je lui dis, voilà, extraire ou bien prenez juste, ça c'est un numéro. Si vous lui dites, voilà, F. P1.value, ça c'est zone de texte, mais vous prenez le numéro. Donc le numéro ici, plus le numéro ici. Donc c'est juste pour plus. On ne le fait pas pour diviser moins ou bien fois, mais juste pour plus. Voilà. Donc quand vous exécutez, voilà, moi j'ai exécuté. Donc voilà ici, regardez. Donc ici, si j'entre un numéro, par exemple, je prends 15. Voilà, 5. Alors, total, c'est 20. Vous voyez? Donc division, donc il me donne 3. Soustraction, c'est 10. Multiplication, c'est 75. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le premier exercice. On a terminé avec ça. Le deuxième exercice, ici, il faut demander, c'est-à-dire on demande le nom. Donc il faut saisir le nom. Le salaire le plus important pour nous, c'est cette zone, SAL. Calculer, quand je calcule, je trouve le résultat. Voilà. Donc ici, je vais faire ça. Voilà, exercice 2. Donc ici, l'HTML est script. Donc je vais créer une fonction, je vais nommer par cal. Donc voilà, PR1, PR2 peut être égal. Donc ici, vous stockez. Voilà, donc c'est ça le plus important dans les fonctions. Vous stockez le traitement, vous le mettez dans une fonction. Et ici, vous faites appel à cette fonction. Donc au lieu d'écrire tout le code ici, donc on le stocke ici. On fait appel à cette fonction. Voilà, donc ça c'est le résultat. Le code source, donc je laisserai ça en bas de la vidéo, vous pouvez le télécharger. Voilà, le résultat, donc le nom de l'employé, par exemple, je mettrai Hassan, voilà, en faveur de notre ami Hassan. Donc le salaire, 5400, calculer, voilà, il vous donne le calcul. Effacer, c'est pour refaire un calcul. Donc voilà. Donc ça c'est concernant voilà, les deux exercices, la correction. Donc je vous laisserai ça, c'est le voilà, je vous ai mis ça dans un fichier Word. Vous pouvez le télécharger en bas de la vidéo. Correction de l'exercice 1, et voilà.
et correction de l'exercice. Voilà, c'est bon. Donc on a terminé, ça c'est la première partie. Donc maintenant on va voir l'utilisation de la commande if avec les fonctions. Donc on prendra le premier exemple, après je vous donnerai deux exercices à faire, puis on va faire la correction après, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc ici, je vous demande, par exemple, je vais créer un formulaire, voilà le formulaire. Donc dans ce formulaire, ça c'est notre formulaire. Ici, je demande par exemple, ça c'est le nom, saisir votre nom. Quand je clique sur cliquez ici, donc il m'affichera un message comme quoi, ou bien je vais utiliser alert pour afficher le nom, votre nom et vous donnera raison. Mais ici, premièrement, on va utiliser if, ça veut dire je vais tester est-ce que c'est les vite, donc si, c'est-à-dire quelqu'un entre ou bien vous-même quand vous faites cliquez ici, vous n'avez rien saisi ici, il va vous afficher un message, remplir par exemple, remplir ce formulaire ou bien ce champ est obligatoirement donc, à saisir. Donc voilà, donc un message à afficher. Donc ici on va utiliser la commande if pour tester est-ce que cette zone est vide ou pas. S'il est vide, je vais afficher comme message remplir ce formulaire, remplir le champ ou bien remplir la zone du nom. Si elle n'est pas vide, donc je vais afficher le résultat, votre nom et j'afficherai le nom. Donc c'est ça l'objectif. Donc je prendrai, voilà comme d'habitude, l'éditeur. Donc HTML, c'est head, je vais utiliser script. Voilà. Donc je vais utiliser la fonction, donc je vais créer function. Par exemple, pour function, je vais nommer par vérifier. Voilà. Donc ça, c'est la fonction que je vais utiliser. Je vais faire ça, voilà. Je vais nommer par vérifier. Donc ce champ-là, par exemple, je vais nommer par nm. Donc voilà, ce champ-là, je vais nommer par nm. Donc ici, je vais utiliser if. La condition if. Le nom de formulaire, c'est la même chose, je vais utiliser f. Point. Le nom de la zone, c'est nm. Point. Value. Donc comment je vais tester et ça, il est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Si nm, ça c'est nm. Hein, donc je vais le mentionner ici pour ne pas se tromper. Donc voilà. Donc ça c'est. On va le nommer par nm. Bien comprendre. Voilà. Le nom de la zone, je vais nommer par nm. Voilà. Donc ici je retourne. Donc nm. Si nm. Donc ici c'est double égal. Égal. Ok? Et je mettrai deux guillemets. Ok? Deux guillemets, comme ça. Guillemets. C'est-à-dire que c'est les vides, comme ça. Si, if, la zone nm, elle est vide. Voilà. Je vais ouvrir la collab, comme ça. Voilà. Donc c'est les vides. Je vais afficher le message. Alerte. Donc, remplir. Ou bien saisir votre nom. Ou bien remplir la zone. Donc ici, remplir le champ du nom. Là. Donc, ici, donc je ne vais pas afficher le résultat tant que la zone n'est pas remplie. Donc voilà, alerte remplir. Maintenant, je vais fermer la collade. Else, c'est-à-dire le cas contraire, c'est-à-dire si le champ est déjà rempli, donc voilà. Donc je vais afficher le résultat. La même chose, document.write ou bien alerte, je vais utiliser alerte. Voilà, votre nom est voilà plus f.nm.value. Puis je ferme la colonne. Voilà, donc ici en général dans tous les formulaires
il faut utiliser ou bien il faut vérifier est-ce que les champs ils sont vides ou pas. Parce qu'après, quand on va voir en PHP, donc il ne faut pas remplir une base de données avec des champs ou bien des données vides. Donc c'est toujours ce qu'on appelle un contrôleur, c'est-à-dire pour contrôler est-ce que la zone est vide ou pas. Donc dans notre cas, c'est les vides. On va afficher avertir, donc on va l'avertir la personne avec un message, remplir le champ du nom ou bien remplir la zone ou bien comme vous voulez. Sinon, donc voilà le résultat. Voilà, donc ça c'est en général, c'est notre fonction. On a terminé pour la fonction. Après, donc c'est slash script, slash body, plutôt, pardon, c'est body, pas encore, je suis pressé, hard, name, égale, donc c'est F, voilà, prêt, donc saisir le message, saisir, pardon, saisir votre nom. Voilà, la zone, input, type égale texte, name égale, on l'a nommé par nm. Voilà, donc ici BR pour retourner à la ligne. Voilà, le bouton, input, type égale button, value égale, je vais mettre cliquer ici, voilà, et je fais appeler on clique, la fonction on clique égale entre guillemets, donc je l'ai nommé, donc je peux, on clique c'est la fonction vérifier. Voilà. Donc il me reste à fermer slash form, slash body, slash html, slash form, slash body, slash html. Voilà, donc je vais enregistrer. Donc, par exemple, je vais nommer par tester. Point HTML. Ah non. Form desktop. Enregistrer. Voilà. Clic. Voilà. Si je clique sur quel. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Remplir le champ du nom. Voilà. Remplir. Voilà. Donc voilà. Il ne donnera pas de résultat tant que on n'a pas rempli. Ok. Alors le nom, par exemple, je mettrai. Voilà notre ami Gassama. Gassama. Cliquez. Qu'est-ce qu'il me dit? Votre nom est Gassama. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc ça c'est le résultat. Donc je salue tout le monde. Gassama, Hassan, le reste. Hein. Saïlo, tout ça, tous. Tous les filles, la même chose. Vous nous manquez, sincèrement. Donc voilà. Donc ça c'est en général, c'est-à-dire le code qu'on a utilisé pour. Maintenant, avant de terminer, donc je vous laisse, vous trouverez les exercices en bas de la vidéo. N'oubliez pas s'il vous plaît de faire, il faut s'inscrire, il faut cliquer sur le bouton subscribe ou bien s'inscrire pour la chaîne parce que ça sera cette chaîne, ça sera à vie hein, pour vous parce que quand on termine tout ça, c'est qu'on rentre à l'école. Donc toujours, vous allez suivre les cours, les nouveautés. Je mettrai même des cours si vous voulez gagner beaucoup, c'est-à-dire des astuces au niveau de l'internet, gagner de l'argent et tout ça. Hein. Donc comment créer ça et ça, on va voir en détail tout ça. Donc il faut faire l'inscription et vous cliquez sur la notification, la petite icône devant notification pour à chaque fois quand je mets une nouvelle vidéo ou bien un nouveau cours, donc vous allez le recevoir, il va vous avertir. Donc voilà l'exercice, ça c'est le premier exercice. Donc on a
Maintenant, c'est 3. Pour le premier, ça, on a utilisé juste, c'est-à-dire pour une seule zone, hein. Donc N1. Mais l'exercice, ça, c'est pour les 3. Il faut les traiter les 3. T1, T2, T3. Donc ça veut dire afficher. Donc, quand je clique sur afficher, si il faut tester, T1 ne doit pas être vide, T2, la même chose, T3. Mais si vous l'avez rempli affiché, donc il va vous afficher dans alerte votre nom est, votre prénom est, votre âge est. Donc il va afficher, c'est-à-dire tout ce que vous allez saisir, il va afficher dans alerte. C'est comme le premier exercice. Le deuxième, ça c'est exercice 1. Exercice 2, voilà. Donc l'énoncé de l'exercice, créer un formulaire pour calculer la prime. Donc si salaire, donc la condition ici, si le salaire il est inférieur à 4000, alors c'est salaire fois 12%. Sinon, c'est 3%. Donc ici, il faut utiliser une fonction avec si. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc tout ça, vous trouverez en bas de la vidéo. Téléchargez les exercices, téléchargez la correction. Si vous ne comprenez pas, vous avez le numéro, donc WhatsApp. On reste en contact en WhatsApp. Donc merci, à bientôt, Inch'Allah. Donc restez chez vous, profitez et bonne soirée. Et merci, à la prochaine, Inch'Allah.